Chers auditeurs et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre chronique d'actualité où la vérité n'est jamais un luxe mais une nécessité. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une question qui agite et inquiète. Médecins sans frontières, l'organisation essentielle pour tant de nos compatriotes, est-elle en train de plier bagages? Est-ce que les manœuvres du dictateur Faustin Archange Touadéra les poussent à la sortie, laissant notre peuple encore plus démuni? Pour éclaircir ce mystère, j'ai le plaisir d'accueillir notre formidable journaliste de terrain, Adèle Kanzoro. Bonjour Adèle Kanzoro. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. L'incertitude plane, c'est vrai, mais nous avons des éléments pour comprendre ce qui se joue. Alors que nous disent les faits, Adèle Kanzoro, dis-nous tout. Eh bien, Gisèle Moloma, l'organisation médicale humanitaire Médecins sans frontières, MSF, a tenu un point de presse officiel ce mardi 23 juin 2026 à l'hôtel Ubangui de Bangui. Cet événement était dédié à la présentation de leur rapport d'activité 2025 et il s'est déroulé avec la présence d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et des principaux responsables des différentes sections opérationnelles de l'organisation. Un rapport d'activité? D'accord. Mais ce qui nous turlupine, Adèle Kanzoro, ce sont ces rumeurs, ces annonces de fin de cycle et de restructuration. On a l'impression que quelque chose se dérobe sous nos pieds dans un pays où le régime de l'empereur Faustin peine déjà à assurer le minimum vital. Exactement, Gisèle Moloma. Face à ces craintes légitimes, les dirigeants de MSF ont justement apporté des précisions vitales sur ce qu'ils appellent une stratégie de repositionnement. Ils ont voulu couper court au bruit de couloir. Une présence réorganisée sous l'autorité des chefs de mission, c'est ce que nous lisons. Mais soyons clairs, Adèle Kanzoro, quand on parle de réorganisation dans un pays comme le nôtre où la stabilité est un concept lointain, on pense tout de suite à un recul. Est-ce que le régime du dictateur Faustin a créé un environnement si difficile que même MSF doit se réadapter? C'est la question que beaucoup se posent. Gisèle Moloma, l'organisation assure qu'elle est loin d'envisager un retrait complet du territoire centrafricain. Elle affirme adapter ses interventions à l'évolution des priorités sanitaires. Cette réorientation stratégique est gérée par l'ensemble des responsables des sections de MSF présentes dans le pays, dont Virginie Napolitano, chef de mission de MSF France, Jean-Michel Wiki van Lerer de MSF Belgique, Audace Ntezukobajira de MSF Espagne, Manuel Lopé de MSF Hollande et Christian Mangoyo, le coordonnateur de la MSF Academy. Une belle équipe, certes, mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie, Adèle Kanzoro, quand ils disent repositionnement? Quels sont ces fameux transferts progressifs et désengagements qui sonnent comme des départs? Actuellement, Gisèle Moloma, ils encadrent 9 projets opérationnels à Bangui, Bria, Bossangoa, Bimbari, Bangassou et Carnot, sans oublier les urgences à Gamboula et Kabo. Les changements annoncés concernent le transfert progressif des activités de la maternité du centre hospitalier universitaire par MSF Belgique, le déplacement des activités de chirurgie de l'hôpital de Sika et le désengagement progressif qui a commencé à Batangafo avec une fermeture prévue pour 2027. Batangafo, le CHUC, Sika, on parle de services essentiels pour la population. Comment la chef de mission justifie-t-elle ces mouvements, Adèle Kanzoro? On a l'impression que l'empereur Faustin et son équipe n'arrivent pas à maintenir les structures nécessaires. Elle a tenu à dissiper toute ambiguïté, Gisèle Moloma. Virginie Napolitano a expliqué la logique de ces fermetures et de ce repositionnement. Je cite, pour la fermeture spécialement de Batangafo, il y a des discussions qui sont en cours avec le ministère de la Santé pour assurer une transition responsable du projet aux équipes du ministère de la Santé. Il y a des formations aussi qui ont été mises en place. Mais il y a surtout des discussions en cours pour l'ouverture de nouveaux projets et de repositionnement de nos activités sur d'autres zones. Fin de citation. Des discussions en cours pour une transition responsable avec le ministère de la Santé. Adèle Kanzoro, soyons réalistes. Quand on voit l'état de notre système de santé sous le régime du dictateur Faustin, ça sonne comme une douce mélodie difficile à croire. Le ministère a-t-il vraiment les moyens et la volonté de prendre le relais? C'est le défi, Gisèle Moloma. Concernant les évolutions dans la capitale, Virginie Napolitano a précisé les nouvelles orientations pour l'hôpital de Sika et les équipes de MSF Belgique au CHUC. Je cite, « Il y a la fermeture qui a été annoncée du projet Batangafo, le repositionnement du projet chirurgical de Sika dans un hôpital du ministère de la Santé. Et c'est toujours en discussion pour savoir quel hôpital sera sélectionné après évaluation. » Et ainsi que le repositionnement de l'équipe de Médecins sans frontières Belgique qui était présente à la maternité du CHUC et qui travaille sur une intervention un peu différente au niveau communautaire et primaire. Fin de citation. Encore des discussions et des évaluations pour des services vitaux. Face à ces manœuvres, on se demande si MSF ne cherche pas à se retirer discrètement malgré ce qu'ils disent.
Non, Gisèle Moloma. Face à ces inquiétudes de désengagement, la chef de mission de MSF France l'a affirmé avec force, MSF reste présente en Centrafrique et pour le long terme. Je cite, non. MSF reste présent en Centrafrique et pour le long terme. Et nous sommes engagés à continuer à servir au mieux la santé et de donner un accès aux populations les plus vulnérables. Les projets évoluent, les contextes changent et l'engagement de Médecins sans frontières en Centrafrique reste intact. Fin de citation. Un ancrage structurel fortifié par des investissements en hausse, c'est le message qu'ils veulent faire passer. Des milliards de francs CFA. C'est énorme. Adel Kanzoro. Cela ne met-il pas en lumière l'échec cuisant du régime de l'empereur Faustin à assurer des services de base à son propre peuple? MSF fait le travail que l'État devrait faire. C'est une réalité indéniable, Gisèle Moloma. La continuité de l'action de MSF en Centrafrique est confirmée par un bilan financier et logistique vraiment conséquent. En 2025, l'enveloppe totale allouée a atteint 42,5 milliards de francs CFA et, preuve de leur engagement durable, les investissements spécifiquement destinés aux infrastructures sanitaires, comme les constructions de bâtiments pédiatriques, les réhabilitations de centres de santé et les installations d'équipements solaires, ont bondi de 46% par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,8 milliards de francs CFA. Incroyable! Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Adel Kanzoro, pendant que l'empereur Faustin et sa clique s'occupent de leurs propres intérêts, MSF investit des milliards pour la santé de nos enfants et de nos mères. Grâce à ce déploiement, soutenu par l'accord de siège du 25 juillet 2016 et suivi par Madame Fanny Woten, conseillère du bureau Intersection et Protocole, plus de 527 000 consultations ambulatoires, 60 000 hospitalisations et près de 600 000 vaccinations d'enfants ont pu être réalisées au cours de l'année 2025. Un travail colossal. Gisèle Moloma. Un travail plus que colossal, Adel Kanzoro, un travail essentiel qui pallie les carences du régime en place. Merci infiniment Adel Kanzoro pour ces précisions lumineuses et cette analyse pertinente. Avec plaisir, Gisèle Moloma. Cet article, qui nous a permis de décrypter la situation de MSF, a été rédigé par notre excellent collègue Brahim Saleh avec toute l'équipe de la rédaction, sous la supervision de notre directeur de publication, Monsieur Alain Enzilo. Et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez jamais à contacter Corbeau News Centrafrique. Nos numéros de téléphone et WhatsApp sont le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de votre écoute et à très bientôt.